Et bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 10 des tournesols de Van Gogh. Alors, cette fois-ci, nous ne faisons pas d'erreur. J'ai vu à peu près où nous allons devoir construire, donc je vais le poser à l'endroit où on ne va pas construire. Quand même, parce que là, on fait n'importe quoi. Il se faudrait à un moment donné comprendre qu'on ne peut pas faire toujours n'importe quoi en toute impunité. Non mais oh. J'espère que vous allez bien, que tous les épisodes vous ont plu jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous continuons notre construction des tournesols. Alors, nous construisons les tournesols, pourquoi? Parce que d'une part, c'est le nom du Lego. C'est assez logique, c'est le nom du Lego. Et d'autre part, parce que c'est la partie où nous sommes. Alors, je regarde à peu près où nous en sommes. Nous en avons construit 1, 2, 3, 4, 5. 5 et demi, 5 et demi. Il nous en reste quand même pas mal à construire. Il nous reste pas mal de bazar à faire. Mais on commence tranquillement à vers la fin. Il nous reste plus que 5 sachets en comptant celui-là. Donc c'est parti, ne perdons pas plus de temps. J'ai failli faire choir notre caméra, ce qui aurait été, ma foi, fort triste et très peu sympathique en ce début d'épisode. Alors, on y retourne. Hop, on a juste à mettre là de l'or, parce que cette terre vaut de l'or. Mon corps bat plus fort, c'est un vrai trésor. J'espère que vous avez la référence, hein. Mine, mine, mine. Alors, hop. Évidemment, la référence était Bob Lennon dans Turmoil et non pas des films Disney quelconques. Je suis pas allé voir encore la Reine des Neiges 2. La Reine des Neiges 2, si, ça je l'ai vu il y a très longtemps. Je suis pas encore allé voir Blanche-Neige et les Sept Nains, hein. Apparemment, il est très mauvais. Il est très 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 mauvais. Mais moi, du coup, j'ai très envie d'aller le voir parce qu'on m'a dit aussi le film Minecraft était mauvais, mais j'ai trouvé que c'était un banger. Bon, après, c'est pas le film de l'année, mais c'était pas mal, c'était pas mal, c'était pas mal. On passait un bon moment. On peut pas dire que c'était un mauvais film, on peut pas dire que c'est un bon film, on peut pas dire que c'est un mauvais film. L'histoire est un peu simplette, il est vrai. Mais bon, voilà. Les films tirés de jeux vidéo, généralement, c'est jamais de très très bons films. Alors bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Alors, continuons tranquillement notre épopée des tournesols de Van Gogh, qui est une très très bonne expérience de construction. Maintenant qu'on est un petit peu vers la fin, je peux donner mon avis. Parce que vous savez, à chaque fois, je fais un peu mes impressions en tant que constructeur. Est-ce que ça a été une bonne construction ou est-ce qu'au contraire, ça a été une mauvaise construction? Ça fait partie des bonnes constructions. Les tournesols de Van Gogh sont de bonnes constructions. Le truc qu'on peut le plus reprocher, et encore ça c'est un reproche que moi je fais parce que je fais des vidéos, c'est que c'est complexe. Pardon, non, je viens de voir la page d'après. Désolé. Euh, c'est que non, c'est pas complexe, hein, vous inquiétez pas, on va continuer comme ça et tout en discutant. C'est le problème qu'il y a, c'est que nous y revoilà, les amis. Désolé, il y a une petite coupure. Alors, ce que je disais, c'est que il est complexe. Alors, c'est complexe, pourquoi? Parce que il est compliqué à enregistrer pour une vidéo YouTube parce qu'on construit tout sur le cadre directement. Alors, vous allez me dire, c'est normal. Mais par exemple, sur l'autre Van Gogh, donc La Nuit étoilée, on construisait dessus, mais on construisait plein d'éléments qu'on rajoutait au fur et à mesure. Tandis que là, alors oui, il y a les tournesols qu'on rajoute, mais il y a beaucoup de choses qui sont directement dessus. Ce qui est un petit peu compliqué. Alors, un petit peu compliqué, c'est un petit peu compliqué, c'est pas très compliqué. Donc, dans l'absolu, c'est pas quelque chose comment dire, de rédhibitoire. C'est pas quelque chose de rédhibitoire outre mesure. Voilà, c'est quelque chose de sympa. C'est une bonne construction. Moi, j'attends de voir quelle prochaine, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'attends de voir quel est le prochain tableau que Lego va nous sortir. Parce que là, Lego, en fait, ils ont compris quelque chose. Et c'est vrai, c'est comme ça que ça fait. C'est-à-dire que Lego, maintenant, avant, ça fonctionnait parce que les gens, quand ils étaient petits, voulaient des Lego parce que c'est devenu connu. Maintenant, les gens, ils veulent des Lego parce qu'ils en avaient quand ils étaient petits. Donc maintenant, il y a tout un marché de l'adulte qui représente beaucoup de choses et dont je fais partie, hein, en première ligne, hein. Je pense que j'ai jamais autant eu de Lego que depuis que je suis adulte. J'en avais beaucoup quand j'étais petit, mais c'était des petits sets, c'était des trucs sympas. Mais voilà, là, c'est vraiment un gros truc parce que parce qu'on grandit et qu'on on veut continuer à pouvoir faire des trucs sympas. Et garder une âme d'enfant, parce que comment dire, c'est aussi savoir garder une âme d'enfant. N'oubliez jamais ce conseil, hein, il faut toujours conserver une partie d'enfant, une âme.
parce que c'est le plus important. Et donc, du coup, ils ont compris que j'utilise beaucoup de du coup, ce que je n'utilise jamais au quotidien, qui est un petit peu embêtant pour moi, parce que si ça veut dire que je commence à prendre l'habitude d'utiliser du coup, ça va pas être cool pour moi, parce que c'est vraiment pas une bonne habitude à prendre. Enfin bon, ce que je disais, c'est que au final, bah maintenant, Lego, ils disent, ah bah tiens, il y a un marché à exploiter dans le marché de l'adulte, ce qui est vrai, et ils savent l'exploiter. Et ils savent exploiter dans divers sujets. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les Lego, bah, ils ont réussi à avoir ceux qui étaient un peu plus ingénieurs avec des techniques, ceux qui aimaient bien les histoires avec Lego City ou d'autres types de Lego. Ils arrivent à choper quelques licences connues pour dire, ah même les fans qui sont pas spécialement fans de Lego, les fans d'une certaine licence vont dire, ah bah tiens, ça c'est quand même vachement sympa. Est-ce que je peux pas l'avoir, moi, en tant que juste de passionné, d'aficionados de tel ou tel sujet? Comme ça, bah, j'achète, et au final, tu te dis, ah, au final, l'expérience était vachement cool, j'aimerais bien en avoir un autre. Ah, qu'est-ce qu'ils font? Ah, mais ça, c'est sympa, j'aime bien aussi. Et bam, je pense que c'est ça la stratégie de Lego, j'allais dire de Nintendo, mais bah, au final, oui, c'est aussi un peu une stratégie des grands groupes vidéoludiques, c'est-à-dire que si toi, tu as une licence qui plaît, qui est possiblement reprise par Lego pour en faire des Lego sous ta tutelle, que c'est des choses formidables et que les gens achètent, forcément, ça va te faire que du bien. C'est pour ça que Nintendo et Lego collaborent autant. Et d'ailleurs, ben, j'ai envie de dire, tant mieux, parce que ça nous permet d'avoir des choses assez exceptionnelles. Euh, le Bowser, alors le Bowser, je l'avais fait, c'était carrément avant que je fasse des vidéos, donc je comptais le faire en live, puis au final, je me suis dit, non, je vais le faire tout seul, et je me souviens, je l'ai fait entre Noël et Jour de l'An tout seul. Euh, il y avait ma compagne avec moi et elle faisait autre chose et moi je faisais ça, donc c'était un très bon moment et je n'aurais changé ce moment pour rien au monde. Mais j'étais en train de... Mais voilà, Bowser, je pensais pas quand j'étais petit que ça puisse exister. Quand j'étais petit, vous savez ce que je faisais, c'est que moi j'étais fan de Nintendo et de Mario, alors comme maintenant, j'ai envie de vous dire, est-ce que j'ai changé? Non, j'ai pas changé. Comme dirait Damso, évidemment, je suis pas le même qu'hier, hein. Mais en fait, si au final on n'est pas les mêmes, mais au fond de nous, on est toujours les mêmes, hein. J'ai changé, mais tu ne changes jamais réellement du tout au tout. Une personne ne change jamais réellement. Je pense, du moins, après, je, je pourrais avoir plein de tests contre ce que je viens de dire, ce qui est un peu couillon d'ailleurs quand on y pense, c'est-à-dire que je viens d'avancer quelque chose et j'ai tous les arguments pour le contraire. Enfin bon, c'est pas le débat. Et, euh, et quand j'étais petit, j'avais des Lego et j'avais notamment, je m'en souviens, j'avais le bateau des sauveteurs de mer avec la tour et tout. Donc c'était un gros set, hein, j'étais trop content de l'avoir, hein. Et moi, au bout d'un moment, les Lego City, je les avais démontés pour en faire bah, des Lego pas City, quoi. Pour en faire des créations. Et une de mes créations qui m'a pris le plus de temps et dont j'étais particulièrement fier et qui fonctionnait trop, bah, qui fonctionnait. Non, parce que il n'y avait pas de toute mécanique. C'est en fait, j'avais pris ce bateau. Je l'avais amélioré, je l'avais agrandi, j'avais créé des tours de contrôle et je l'avais créé en tant que c'était le bateau de Bowser, le bateau volant de Bowser. Parce que ben il n'y en avait pas d'autres et il n'y avait pas de château de Bowser, etc. Donc j'avais pris un autre de d'autres jouets qui était un espèce de château un peu nul, mais je disais ah, bah ça c'est le château de Bowser, il y a un peu de lave et tout, c'est Bowser qui est là. Et oui, et c'est comme ça qu'on faisait à l'époque. À l'époque. Par contre, je suis en train de me dire on est que sur un sachet depuis tout à l'heure ou on en a fait un deuxième. Je crois qu'on est que sur un sachet tout à l'heure. Ce qui est assez triste parce que je sens qu'on va avoir le temps de faire que. Ah non, après ça a été coupé au milieu de la vidéo. Elle a été coupée quelque temps, c'est pour ça. Je suis en train de me dire, ah, c'est quand même vachement triste. Et quand du coup ils ont commencé à lancer Lego Mario, alors, c'était l'époque où je commençais un peu à remettre en mode ah bah, il faut peut-être que je grandisse et tout, parce que c'est le moment où tu es adolescent, où tu te rends compte que t'es pas comme tous les autres et que tu te dis bah mince alors est-ce que c'est quelque chose qui cloche en moi ou est-ce que c'est comme ça qu'il faut être. C'est très ingrat comme période d'adolescence, hein. C'est vraiment une des pires périodes de la vie parce que commences à te rendre compte de plein de choses et t'as pas encore la vision sur toi-même pour relativiser les choses. Alors du coup, tu commences à te dire, ah mais est-ce qu'au final je fais bien d'être fan de telle ou telle chose? Est-ce que je devrais pas arrêter? Est-ce que... Mais finalement, je dois continuer. Et donc comme Lego Mario était sorti, cette espèce de truc où il fallait faire des circuits et des ponts, j'ai fait, ah, c'est pas ouf. Et puis au final, en grandissant encore, en prenant de la maturité, je me rends compte que mais qu'est-ce que j'aurais tué gamin pour avoir du Lego Mario
qu'est-ce que j'aurais tué? Pas tué, c'est une expression, hein, j'aurais tué personne, hein, calmez-vous, hein, attention. Mais c'est vraiment quelque chose que... Non, bah, non, non, c'est bon, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Gomme. Tu parles de quoi là? On a tué personne, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Je parle de mon enfance. Qu'est-ce que c'était ton enfance encore? Mais là, je parle des Lego et je parle des Lego Mario. Et je dis que moi, enfant, j'aurais tué pour avoir des Lego comme ça. C'est une expression. Hmm. Quand je dis que je tuerais personne, évidemment, je tuerais personne. Il y en a dans ma trousse, sinon sur ton bureau. Hein. T'as l'œil, fais attention à ce que tu racontes. Bah, t'inquiète pas. Ah ouais, mais si, toi, tiens, Bah, t'as qu'à regarder mes vidéos, au moins tu verras si je dis des bêtises. Bisous. Me revoilà. Donc je disais, c'était incroyable et c'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé. Puis quand le bateau de Bowser est sorti, mon petit frère l'a eu. Et bien, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'il avait construit. Alors, il avait voulu construire, mais il était un petit peu jeune à l'époque, donc il n'avait pas construit totalement bien. En fait, peut-être qu'il avait construit parfaitement bien, je ne sais pas. Puisqu'en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai démonté de A à Z et je l'ai reconstruit moi. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé ça cathartique de me dire, ben en fait, voilà, ça n'existait pas quand j'étais petit, mais là, c'est quelque chose qui est accompli. Et je pense que c'est exactement le même truc que j'ai eu devant le film Minecraft, et c'est pour ça que je trouve qu'il est bien. Parce qu'en fait, je me dis, ben ça n'existait pas quand j'étais petit, et quand j'étais petit, qu'est-ce que j'aurais tué pour avoir un film comme ça? Et encore une fois, j'aurais pas tué, hein, c'est une expression, hein, pour ceux qui ne savent pas. Hein. Non, parce que bon, aujourd'hui, il faut faire attention aux évolutions sur Internet. Euh, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important, c'est de garder cette âme d'enfant. Et en fait, maintenant qu'on est adulte, on se rend compte que les choses vont de plus en plus vite. Les moyens vidéoludiques évoluent. On a des choses que, bah, il y a 20 ans, ça n'aurait jamais été possible. Et les évolutions sont là. Et elles sont de plus en plus là. Et elles continuent à être là. Et quand je vois qu'on a un nouveau Mario Luigi qui est exceptionnel, d'ailleurs, allez le regarder sur ma chaîne YouTube, évidemment. Quand je vois qu'il y a un nouveau Mario Luigi qui sort et que ben, je pensais que jamais de ma vie il y en aurait d'autres parce que bah, la boîte avait fait faillite et parce que c'était un jeu de mon enfance. Alors, évidemment que je trouve que c'est un très très bon jeu, même si le jeu est de manière très objective, très bon, mais un petit peu lent. Mais mon esprit, il est là en mode, mais tu te rends compte la chance dans le monde dans lequel tu vis? C'est fou, c'est fou! Et c'est ça qu'il faut pas oublier. Donc, je sais plus pourquoi on a commencé à parler de ça, parce que j'ai un peu divagué, je pense. Un petit peu beaucoup, même, écoutez. De toute façon, moi, je divague souvent. Alors, pourquoi je divague? Parce que je trouve que vague est un très joli mot. Pouam, pouam, pouam. Non, c'est... Voilà. Et donc, du coup, ben là, le fait de pouvoir être adulte et de pouvoir avoir des choses qui continuent à se développer, c'est formidable. C'est-à-dire que ben, on a un univers qui est de plus en plus cohérent pour Mario Minecraft, on a des choses qui se développent, et c'est des choses qu'on ne pensait pas qu'ils se développeraient un jour. Ouloulou, ouloulou, ouloulou. Situation complexe, hein? Enfin, complexe. Complexe, non, mais chelou, oui. Et quand on voit, en fait, on se rend compte aussi que avec les nouvelles technologies qui peuvent être en danger, alors ça, on va pas faire un débat sur les nouvelles technologies parce que j'ai pas assez de compétences en IA, tout ça. Je vois juste que ça peut être dangereux pour l'être humain, mais ça, c'est comme tout, en fait. Utiliser bien, ça peut être formidable, utiliser mal, ça peut être très dangereux. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est comme tout, j'ai envie de dire. Enfin bon. Et par exemple, bah, avec les nouvelles technologies, on a de plus en plus de choses. 7, il faut qu'on en fasse 7. Ok, il faut qu'on fasse 7 Gus. On a de plus en plus de choses et c'est formidable. C'est formidable. Enfin, moi, je ne peux pas imaginer un meilleur moment où vivre. C'est-à-dire que oui, alors oui, il y a plein de problèmes de partout, etc. Mais en attendant, dans le divertissement, on n'a jamais autant été là. Et on peut à la fois, maintenant, avec l'évolution qu'on a dans les pays dans lesquels on a de la chance, hein, il faut le dire, de ne pas connaître tant que ça la guerre, de ne pas connaître les problèmes. Alors, il y a des problèmes, mais on n'en connaît pas non plus des milliers, des cents. De pouvoir avoir ce divertissement qui
qui nous divertit et qui vous divertit et qui nous divertit tous. Et on a de la chance de pouvoir vivre là-dedans, avec autant de divertissement et avec autant de choses. Alors, évidemment, il y a des choses qui sont moins bien qu'avant. Moi, je pense à la musique que je trouve un petit peu moins bien. Et encore, j'ai beaucoup ravisé mon jugement depuis que j'ai découvert des groupes formidables. J'avais envie de dire Formido, mais ça se dit pas, Formido. Pourquoi Ah oui, parce que ça va absolument pas là. Depuis que j'ai découvert des groupes formidables que j'ai vus en concert, hein, mais on vit dans une décennie qui, pour tout ce qui est développement du divertissement, est formidable. Après, il faut pas tomber non plus que dans le divertissement, il faut toujours rester sérieux, il faut toujours travailler. Moi, je suis un bosseur, attention. Il y a une vidéo par jour, mais je suis un bosseur. C'est juste que je gère sans vouloir me vanter assez bien mon temps et j'arrive à. C'est pour ça que j'arrive à faire autant de choses. Des fois, il n'y a pas de vidéo parce que bah, mon temps est compté et que j'ai pas trop le temps. Et notamment en période d'examen, etc. Mais j'ai de la chance d'être encore étudiant, alors même si ça me prend beaucoup de temps. Bon, voilà. C'est qu'on a de la chance aujourd'hui de pouvoir avoir une distinction entre vie perso et vie pro. Avant, c'était beaucoup moins concevable. Pourquoi il y a un rond que j'ai pas? Rond, rond, petit patapon, il est là. Avant, c'était pas concevable de se dire, bah tiens, bah là, le week-end, on va pas y penser, on va faire autre chose. Avant, c'était d'un côté le travail, et après, voilà, hein, le travail prenait beaucoup de temps, et nous, on est une génération. Alors, les gens disent que la génération qui arrive est une génération qui veut moins travailler. Alors, c'est vrai pour la plupart, mais c'est vrai, c'est vrai pour la plupart, et c'est pas vrai pour tout le monde, et ça, c'est vrai aussi, c'est dommage, parce qu'il y a quand même beaucoup de bosseurs. Alors, bon, après, c'est qu'on est de plus en plus sur Terre aussi, donc c'est compliqué, hein, enfin bon. Enfin bon. Alors, comment qu'il compte faire là? Comment qu'il compte faire? Alors, comment qu'il compte faire? Il compte faire. Alors, déjà, on va se calmer. Bonjour d'abord. Hein, t'as pas dit bonjour? Aujourd'hui, vidéo très philosophique, hein. Entre la dernière fois, moi qui discute de l'absurdité de la vie, et là, ah, lui, on l'avait mis à l'envers. 3 épisodes plus tard, même plus, on s'en rend compte. Bah, c'est bien. Vaut mieux tard que jamais, hein, comme on dit, hein. On va finir tranquillement ça. Alors, l'épisode sera un petit peu court, mais Euh, j'ai peur que le prochain qu'on entame, c'est le 30. Le 30 risque d'être un peu long. Voilà, le 30 risque d'être un petit peu long. Ouais, le 30 est un petit peu long, donc on va pas le faire. On va juste finir là tranquillou, bilou. Ça, sans trop se presser, du coup, hein. Parce que ces euros est arrivé sans se presser, hein. Enfin bon, après, ça se trouve, dans 200 ans, vivre sera encore mieux, hein. C'est pas, hein. Après tout. On dit qu'on vit dans une époque formidable, et si ça se trouve, dans 200 ans, ils vont nous étudier et nous dire, ah, bah quand même. Regardez ce témoignage de vivre à l'époque de ce youtubeur et dites-vous, est-ce que c'est vraiment mieux? Est-ce que c'est vraiment la meilleure époque qui existait? Vous avez 3 heures. Forcément, hein, tout le monde pense que c'est la meilleure époque à laquelle il existait. Mais en attendant, on a beaucoup de chance, je trouve. Et notamment, nous n'avons pas tant que ça à nous plaindre. Enfin, du moins, nous, on peut se plaindre. Mais je trouve que nous, on a quand même, en tant qu'Européens, de manière assez large, on a quand même beaucoup de chance. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Allez, nous allons finir là-dessus. Mais il y a l'URSSAF qui existe, quoi. Désolé, des formations professionnelles. Des formations professionnelles. C'est une blague, hein. L'URSSAF, c'est très bien, mais c'est juste que c'est une blague entre fiscalistes. Voilà. C'est-à-dire, genre, l'homme a vu les bébés pingouins et s'est dit, j'ai créé l'URSSAF, quoi. Vraiment, Et moi, à chaque fois, ça me fait rire, quoi. Vraiment, ça me fait rire. Puis j'ai des amis fiscalistes dans ma promo qui font de la qualité sociale. Et moi, je les charrie très souvent, c'est mes amis, mais je les charrie. Et je leur dis, ah, bah, de toute façon, 17,2, hein. Parce qu'au final, la fiscalité sociale, c'est 17,2%. Et une fois que t'as ça, t'as tout compris, quoi. Mais c'est juste pour les charrier que je fais ça. Et c'est pas vraiment vrai. Oh, bah l'ordinateur qui a décidé de ne plus faire de bruit. Oh, ça fait du bien à la tête. J'espère que vous l'entendez pas trop. Normalement, il y a une réduction de bruit au niveau du micro qui doit fonctionner puisque je n'ai plus jamais eu de problème depuis que je l'utilise. J'ai commencé à l'utiliser au début de Mario Bros Wonder. Et depuis que j'ai découvert ça, alors les vidéos sont plus lourdes, mais les vidéos sont meilleures. Voilà. Bon, écoutez, les amis. Franchement, 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 ça commence à ressembler à quelque chose de très beau. Ça commence à ressembler à quelque chose de très très beau. Alors, il nous en manque toujours un petit peu à droite à gauche, hein. Alors, il y a celui-là qui fait un petit peu bizarre.
Alors pourtant, j'ai le carton juste à côté, hein, je regarde, hein. Il est exactement comme sur le carton, hein, mais je trouve qu'il est un petit peu bizarre. Le reste, c'est quand même magnifique, hein. Donc là, il va nous manquer, je vais vous montrer vite fait, hein. Il va nous manquer globalement bah, celui sur le côté, celui-là qu'on n'a pas fait. Ouais, il manque ceux deux-là, et ces quatre-là. Ouais, nous en manque quand même pas mal. En tout cas, merci beaucoup dans cet épisode et de mes stagiversations. J'espère qu'il vous aura plu, et je vous dis à toutes et tous à la prochaine. Ciao tout le monde!